What's up la gang, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Success Factory. On est au dernier épisode du mois d'août, dernier épisode de l'été malheureusement. Pas que c'est la fin de l'été officielle, mais c'est la fin de l'été pour plusieurs avec la fin des vacances, la fin le retour à l'école, le retour des vacances. Et on est habitué de parler de température au Québec, mais maudit été weird qu'on a eu, smog, tornade, tout ça. J'espère qu'on a pu vous mettre un peu de soleil à travers cet été-là pendant le temps de l'été avec nos épisodes un par semaine. J'espère que vous aimez le podcast. Le podcast grandit à vue d'œil. On est bien content de voir là, que les écoutes grandissent. J'espère que vous appréciez les invités qu'on amène. Si vous avez des idées d'invités que vous aimeriez qu'on reçoive, n'hésitez pas à nous en parler sur nos réseaux ou directement par courriel. Puis cette semaine à Success Factory, ça manque pas. On a un super bel invité avec Pascal Dumais, qui a entre autres Instinct Fondateur et sa compagnie d'immobilier Dumais Immobilier à Gatineau et en Abitibi. Le gars a une super discussion pour vrai qu'on a eu avec lui, moi et Simon, notre autre co-hôte chez Success Factory. C'est vraiment un solide gars, Pascal, vraiment le genre de gars que vous voulez dans votre entourage, un gars super positif, un gars en mode solution, un gars qui est vraiment en train de bâtir vraiment quelque chose de solide avec son entreprise en immobilier, puis son podcast. Son podcast a bientôt 100 épisodes. Puis ça paraît qu'il y en a derrière la cravate. Il y a eu des super invités comme Andréane Marquis de Women's, des super entrepreneurs. On parle aussi de Gab Laflamme, on parle de François Lambert, c'est vraiment une belle brochette d'invités. Puis bref, c'est de ça qu'on a parlé pendant le podcast qui suit. Et on a parlé de lui, de son parcours, de son entreprise en immobilier, du fait que justement sa famille a dû vendre le bar qu'il avait quand il était jeune, sa première job qu'il a eu pendant un bout. Comment que ça s'est passé par rapport à ça. Puis son podcast, là, vraiment des belles... quand tu fais presque 100 podcasts, c'est sûr qu'il en vient des apprentissages puis on a parlé de ça, puis c'était vraiment un délice de l'écouter sur comment il voit les choses, puis comment il en tire comme vraiment du positif à travers les défis puis les bons coups qu'il fait. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous laisse à votre écoute. C'est vraiment un épisode que je vous suggère d'écouter en entier. Et n'hésitez pas à y laisser un petit like à votre gré. Bref, à vos écoutes. Je vous laisse écouter ça. Puis, bonne écoute, la gang. Pour la première fois, je te parlais, je pense, sur Threads, qui est une application qui est arrivée vite puis qui est repartie vite un petit peu, mais qu'il y a quand même une petite communauté qui s'installe. T'es-tu encore dessus régulièrement? Non, pas régulièrement. Tu sais, je vais voir, là, mais je poste plus autant que je postais. Je pense juste que je suis dans une phase en ce moment que je poste moins, comme sur toutes les plateformes. L'été a fait du bien, tu sais, avec le recul. J'ai passé du temps avec ma famille. Probablement là, que cet automne, je vais revenir. Puis, tu sais, j'aime Threads, mais je trouve que la communauté, c'est beaucoup... tout est beau, puis tout. Fait que, j'ai hâte que ça revienne un peu à la normale. Tu sais, peut-être pas être à l'extrême de X ou Twitter, mais tu sais, au moins un normal. Là, on dirait qu'en ce moment, tout est beau, tout est joli, tout le monde est fin. Tu sais, j'aimerais savoir quelque chose de plus authentique, peut-être. Là. T'aimes ça plus quand c'est rough puis que le monde s'engueule un peu? Non, c'est ça. Ben, tu sais, peut-être pas autant. Tu sais, Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais pris un break des médias sociaux aussi un peu pour ça. Là. J'étais présent Ouais. aussi sur TikTok, puis tu sais, la controverse et tout, j'ai donné, puis en ce moment, j'étais un peu en pause de ça. Là. Pour tes projets en ce moment, ça ressemble à quoi là, ta présence sur les réseaux sociaux? C'est quoi que tu priorises en ce moment? Ben, en fait, c'est ça. Depuis les 2 dernières années, j'étais beaucoup présent sur les médias sociaux pour vraiment promouvoir mon podcast qui est Instinct Fondateur. Puis là, après ça, j'ai comme fait plusieurs projets depuis 2 ans, trop en même temps. Tu sais, je suis en train de compléter ma maîtrise en marketing numérique. J'ai mon podcast, j'ai mes immeubles en Abitibi. Moi, j'habite à Gatineau, mais mes immeubles sont en Abitibi, fait que je voyage beaucoup par rapport à ça. Tu sais, j'ai ma famille, j'ai mes 3 filles. Puis avec tout ça, ben, j'avais offert des services marketing. Fait que, en plus de ça, ben, là, j'étais présent sur les médias sociaux. Fait qu'on dirait que durant les 2 dernières années, mes priorités n'étaient pas là. Je faisais tout all-in. Tu
c'est sûr et certain, quand t'es comme ça, ben là, il y a certaines affaires que là, il écope là-dedans. Fait que là, c'est cet été, j'ai vraiment pris un pas de recul. C'est quoi mes priorités, où que je veux m'aligner pour la prochaine année. Puis là, c'est ça. C'est là que je suis un petit peu moins présent sur les médias sociaux pour cet automne, ça c'est sûr. Je fais plus de services marketing. Et puis, je me focus vraiment plus sur mes immeubles, finir ma maîtrise, puis ma famille. C'est vraiment ça pour tout de suite. Fait que maîtrise en marketing numérique à Gatineau, à Ottawa? À l'Université Laval à distance. Ok, super. Ça se passe comment ça? On sent-tu la pertinence de ça? Comment tu vois ça présentement, cette maîtrise-là? Ben, la maîtrise, je trouve ça sharp, je trouve ça cool, mais moi, je viens d'un background plus immobilier. Tu sais, j'ai du immobilier, ma société immobilière, j'ai fait mon bac en administration, gestion, évaluation immobilière. C'est vraiment avec mon podcast, puis aussi avec mon background dans les bars, parce que j'ai eu 2 bars avec mes parents dans le passé, que tu sais, j'ai comme un c'est pas ma force. Ben, c'était pas ma force, en fait, le marketing à la base. Puis mes parents non plus, ma famille élargie non plus. Fait que là, je me suis dit qu'il faut vraiment que j'améliore ce spec-là pour justement mon commerce. Fait que c'est là que j'ai commencé ma maîtrise. Puis vraiment être plus présent sur le web. Tu sais, comme quand j'ai commencé à être infolateur, mon mindset, c'est vraiment je m'en fous un peu de qui m'écoute. Puis je le mets en ligne, puis après ça, oups, ben, tu sais, il n'y a pas personne qui m'écoute. Fait que là, il faut que tu sois sur le web, il faut que tu sois présent, il faut que tu parles de ton podcast, puis tout. Fait que là, c'est vraiment là que ça a starté. Puis vu que c'est une maîtrise, ben, c'est un MBA. Fait que tu sais, j'ai comme. Le core, c'est vraiment administration, puis une spécialisation en marketing numérique. Fait que ben, j'adore ça, mais c'est sûr que c'est beaucoup théorique. Tu sais, je suis beaucoup dans la stratégie marketing plus que Quelqu'un de la terrain. technique. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu plus difficile quand j'offrais mes services de faire OK, mais tu sais, il y a du monde que depuis le début sont dans la technique, puis moi je suis moins là-dedans, puis c'est un peu plus difficile, je trouve, d'offrir des services quand on parle plus de stratégie. Fait que là, tu fais un MBA, tu priorises ça parmi tes autres projets. Pourquoi Yes. tu te vois aller où avec l'MBA? Ben en fait, il y a plusieurs raisons pourquoi je fais l'MBA. Il y en a beaucoup de monde qui commence en marketing, qui font juste comme ben je suis sur YouTube puis j'apprends sur le tas. Euh, Moi, j'ai 3 enfants, je l'ai mentionné tantôt, mais ça fait que j'apprends beaucoup des erreurs des autres. Puis mes parents, eux, ils ont tout investi dans leur entreprise quand j'étais jeune. Puis ça amenait beaucoup de stress. Puis quand tous tes œufs sont dans le même panier, là, c'est cyclique des fois, les bars, puis toutes ces affaires-là. C'est difficile des fois de. Tu sais, quand t'es à ta maison, tu peux tout perdre. Fait que là, t'es stressé. Puis nanana. Fait que pour moi, avec des enfants, puis je viens de Gatineau, fait que dès que tu as une maîtrise à Gatineau, tu t'en vas au gouvernement, puis tu as une job à 100 000 Fait que pour moi, c'est comme un parachute de faire si ça va mal ma business, ben mes enfants vont manquer de rien. Fait que pour moi, c'est vraiment plus ça en réalité, là, pour être honnête. C'est vraiment un parachute, mais en même temps, comme je vous dis, moi, c'était pour vraiment améliorer mes skills en marketing parce que pour moi, en 2023, puis tu sais, je l'ai vécu avec les bars. Parce que nous, les bars, c'était en Abitibi. Puis tu sais, en Abitibi, à Val-d'Or, on est 30 000 habitants. Fait que c'est beaucoup bouche à oreille. Si on fait un événement, tu sais, on parle à. Mais c'était moins, puis surtout mettons, entre 2010 et 2015, c'est beaucoup moins, mettons, sur les médias sociaux, là-bas que ça se passait. Puis, mais c'est tellement une force. Tu sais, ta business, là, on pensera, mettons, à François Lambert, que 100% de sa business, ça vient qui est tout le temps en ligne. Fait que je trouve tellement que c'est un plus aujourd'hui d'être en ligne. Ouais, c'est vraiment cool que justement t'assures un peu comme la nourriture sur la table pour tes enfants là, avec ce Yes. projet-là et que peu importe ce qui se passe, tu vas t'occuper de ta famille. Puis là, il y a l'autre côté de ça. Tu as dit que tu focusais beaucoup sur tes immeubles, ton immobilier. Parle-nous un peu de c'est quoi tes immeubles, ça ressemble à quoi ta business à ce niveau-là du immobilier. Ouais. Ben, je voulais juste rajouter aussi, tu sais, par rapport à ma maîtrise, puis au fait que je veux comme assurer une certaine sécurité pour mes enfants, je trouve que, tu sais, quand tu sais, j'ai eu mes enfants tôt, je les ai eus à 23 ans, ma première, 24 puis 25, les autres. Puis il y a une certaine, tu sais, pour moi, ça a été quand même une confrontation de faire le monde de mon âge, vont aller all-in, exemple, en entrepreneuriat, ils ont tout leur temps, mais moi, j'ai pas tout mon temps. Fait que des fois, c'est tes valeurs, c'est où tu les mets, puis tu sais, je le sais qu'en ce moment, je suis un peu, des fois, je veux foncer, puis là, il faut que je fasse que, ben, c'est pas ma priorité en ce moment, ma priorité, c'est ma famille. Puis, tu sais, je vais probablement foncer, mettons, dans 5-10 ans, que là, ça va être all-in quand mes filles vont être plus vieilles. Mais il y a quand même ça, je trouve qu'il faut quand même, je me parle tout le temps de faire, ben, tu sais, qu'on se compare tout le temps avec les médias sociaux. Là, on voit du monde de mon âge qui sont comme, ils explosent, mais t'es comme, ouais, mais ils n'ont pas d'enfants, ils ont pas les mêmes enjeux que moi.
Fait que ça fait quand même partie de mon enjeu. Puis par rapport à l'immobilier, c'était quoi ta question, excuse-moi? Ouais, ben non, il n'y a pas de stress là. Je pense que c'est clair que quand tu as des enfants et que tu prends ça au sérieux, c'est ta priorité. Puis justement, ça vient avec l'envers de la médaille que tu peux pas mettre tout ton temps dans bâtir une entreprise là. Comme il a zéro stress, je pense que je dis ça avec beaucoup de respect, justement, que tu t'assures dans tous les cas que ta famille va bien en premier là. Puis sinon, pour revenir à l'immobilier, je te demandais justement parce que tu as parlé de ça comme une de tes priorités. Tu as du bien immobilier, tu as des immeubles. C'est quoi ta business? Tu fais quoi? Puis c'est ça, juste nous parler de ça un peu. Yes. En fait, ma grosse priorité, c'est mes immeubles. Moi, je suis un passionné d'immobilier depuis que j'ai 20 ans. J'ai acheté ma première maison à 23. J'ai eu mon premier duplex à 23 aussi. Euh, Puis en 2020, dans la pandémie, j'ai acheté 2 immeubles commerciaux avec mon père, puis des immeubles résidentiels. Puis c'est tout à Val d'Or parce que nous, dans le fond, toute ma famille, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, ils ont tout le temps fait de la business en Abitibi. Mais pour les opportunités de ma famille, ma blonde, tout, on est déménagé à Gatineau. Fait que je fais beaucoup de va-et-vient, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment ma priorité, c'est mon immobilier. Pour moi, je suis en train de bâtir un patrimoine pour ma famille, mais il reste que l'immobilier, qu'est-ce qui est dommage en ce moment, c'est que le cash flow, c'est de l'investissement à long terme, mais pour vivre demain matin, là, puis mettre du pain sur la table, c'est peut-être pas ça le plus facile. Fait que c'est pour ça que je suis en train d'essayer de prioriser le marketing pour le day-to-day, puis l'immobilier vraiment pour bâtir, parce que l'argent puis les profits qu'on fait avec l'immobilier, je veux vraiment le réinvestir en immobilier, acheter d'autres immeubles à Gatineau aussi. Donc, c'est vraiment ça ma vision par rapport à ça. Mais parlons-en, je suis quand même un amateur d'immobilier aussi. Euh, Puis tout le monde pense qu'en immobilier, genre, comme, tu sais, tu reçois ton loyer à tous les mois et que ça paye tous tes frais, c'est pas nécessairement la réalité. Euh, Surtout en grande ville, peut-être que, tu sais, en région, c'est une réalité différente que je connais peut-être un peu moins. Est-ce que tes Mhm. cash flow positive? Est-ce qu'en ce moment, les taux variables avec les taux d'intérêt qui ont skyrocket, ils te font mal? Tu sais, c'est quoi ta réalité? Ben, en ce moment, l'immeuble qu'on a, c'est un immeuble qu'on s'est comme partagé de génération en génération. C'est mon arrière-grand-père qui l'avait bâti en 1960. Puis c'est quand même un gros immeuble. Fait que, j'ai 3 locaux commerciaux. Il y en a un que j'ai un locataire depuis 40 ans. Il y en a un autre que c'était un de nos bars qu'on avait. Fait que en pandémie, quand on a décidé de fermer les bars, on a eu comme un loyer vacant qu'on est en train de, de réaménager pour le mettre à louer. Puis c'est surtout ça, en fait, c'est la construction en ce moment qui coûte cher parce que justement, les taux d'intérêt sont extrêmement chers. Puis la pénurie de main-d'œuvre, puis tout. Puis surtout en région, il y a peut-être moins d'accessibilité à la main-d'œuvre. Fait que c'est surtout ça notre enjeu. Mais côté cash flow, en ce moment, on est positif. Mais mon objectif, c'est ça. C'est vraiment de réinjecter tout le temps mon argent, améliorer l'immeuble, puis investir ailleurs. Mais 100% que là, on est chanceux. Tout est positif. Je veux comprendre un petit peu la dynamique sur la suite. Dans le fond, une des immeubles que vous avez, c'est un des bars que vous aviez, dans le fond? Ouais, exact. Exact. On a Yellow, dans le fond, l'entreprise Yellow, c'est un de nos locataires. On avait un local que c'était un de nos bars, qui était le bar shooter. Puis au sous-sol, on avait le V-Night Club. Fait qu'on avait 2 bars. Puis à côté, on a un autre local. OK. Puis ça, est-ce que ça existe encore, ces deux bars-là? Ça vous appartient encore? Non, on a fermé. En fait, ça a été une décision qu'on a prise en famille en 2021, durant la pandémie. Parce que, tu sais, en fait, c'est que nous, on a tout déménagé. Même ma mère, mon père, on a tout redéménagé à Gatineau en OK. 2015. Fait que ça faisait comme 5 ans qu'on gérait les bars à distance avec des gérants là-bas, avec la gestion. Puis c'est quand même complexe, ça. C'est quand même une entreprise qu'il faut que tu sois là au day-to-day, là. Fait que, tu sais, on savait qu'on se compliquait la vie en n'étant pas là. Puis, durant la pandémie, mais là, ça a été difficile parce qu'en région, en Abitibi, où qu'est-ce qui fait beaucoup d'argent économiquement, c'est les mines. Puis pour travailler dans les mines, ça prend juste 6 mois de formation. Fait que durant la pandémie, tout le monde s'est reviré vers les mines parce que tu fais 6 mois de formation, tu fais 100 000 par année. Fait que nous, on a tout perdu notre staff durant ce temps-là parce que tout le monde s'est reviré vers ça. Ils nous ont profité pour faire ce métier-là. Fait que là, ça a été dur pour nous de réembaucher les employés qu'on avait parce qu'ils étaient tous partis. Puis veux pas, j'étais pas la. Tu sais, moi, ça n'a jamais été ma passion, les bars. J'ai comme repris en 2000. Quand j'avais 19 ans, je me suis impliqué dans la business avec mon père puis ma mère.
jusqu'à 25 ans. Mais avec 3 enfants, c'est pas le milieu que je souhaitais là, de me coucher à 6 heures du matin à chaque fin de semaine. Fait que mon père, voyant que je ne serais pas la relève, ben, on a décidé de fermer les portes. Surtout que mon père, à 60 ans, ça ne tentait plus de gérer ces situations-là. Ça faisait combien de temps que vous avez ça? Mon père, il a eu le premier bar ça faisait 30 ans. 30 ans. Donc, ça a dû être une décision extrêmement difficile. Parle-moi de ce processus-là décisionnel sur le décider de fermer ça. C'était-tu une décision qui était facile ou difficile? Comment ça s'est Non, passé? non, c'est ultra difficile comme situation parce que veut pas, mon père a travaillé là-dedans toute sa vie. Ça allait bien, c'est pas une entreprise qui allait mal, c'est vraiment la pandémie puis après ça a vraiment été nous. C'est-tu une décision qu'on prend de réouvrir ça, même si on est à distance? C'est sûr, c'est des back and forth avec mon père à chaque jour de faire qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est quand même difficile. Mais en même temps, je pense, pour vrai, que ça aurait été plus difficile de le laisser ouvert aujourd'hui avec les enjeux, puis tous les règlements dans le milieu des bars. Puis, on le sait aussi, c'est pas vers là que le marché s'en va. Le milieu des bars il est en déclin. C'est surtout les restos-bars en ce moment qui fonctionnent. Puis même encore là, avec le marché actuel, ça mange cher. Que c'est pas vraiment. Le monde, ils vont aller se virer plus vers la sécurité plus que des loisirs là, en ce moment. Ouais. C'est intéressant quand même. Il y a tellement à dire là-dessus, je pense, mais j'ai cru qu'on parle un petit peu de ton podcast maintenant Yes. ça fait un bon bout que tu as ça. T'es rendu à pas loin de 100 épisodes, là, je me trompe pas. Ouais, j'étais à 95 épisodes d'enregistrés, peut-être 92 de publiés. J'ai commencé ça en 2021, en fait. Après mon bac, j'ai fait mon bac en administration, gestion et évaluation immobilière, puis j'ai vu tout le monde de ma cohorte s'en aller vers pas la gestion immobilière, mais vers euh, l'évaluation immobilière. Puis là, moi, j'avais pas fait comme ma démarche pour l'être parce que je voulais pas être évaluateur. Fait que là, je fais OK, parfait, mais là, personne m'appelle pour une job, j'ai mon bac, j'ai mon papier, ça me sert à quoi? Je sais pas. Je me suis pas fait vraiment de contact parce que j'avais 3 jeunes enfants. Fait que quand je finissais mes cours, je m'en allais à la maison m'occuper de mes enfants. Fait que c'est quoi je fais, tu sais? Puis là, en plus de ça, ben là, on ferme les bars. Ben en fait, on n'a pas pris la décision à ce moment-là, mais le gouvernement l'a pris pour nous. Fait que là, fait que là, le bar il est fermé. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que là, j'ai fait, ben, ce que j'aime le plus au monde, c'est discuter avec des entrepreneurs. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais j'étais un peu dans ma maison. On n'a pas trop le droit de sortir. Ma blonde était hygiéniste dentaire. Elle se fout complètement de tout ce qui est entrepreneurial. Fait que j'ai fait, ben, OK, je vais m'organiser quelque chose pour plus me faire connaître, pour créer des opportunités. Puis en même temps, ben, parler de ce que j'aime le plus, puis c'est l'entrepreneuriat. Fait que là, c'est de là que c'est parti. Fait que je vous dirais que la première année, chaque épisode, j'allais directement chez mon invité. Fait que si l'invité est à Québec, ben, je faisais 4h30 de route y aller, 4h30 de route revenir pour faire mon podcast directement dans son entreprise. Mais à ce moment-là, ça allait bien, la pandémie, j'avais mon école, puis c'était tout. Puis là, fil en aiguille, les projets embarquent, puis là, la vie revient, puis là, je fais, OK, faut que je change ma formule. Fait que là, je l'ai fait plus en visioconférence comme en ce moment. Puis là, j'ai eu un enjeu de motivation de faire. Je vois le monde qui arrive, parce que le monde des podcasts, on s'entend, là, c'est à chaque jour, il y a un nouveau podcast. Puis là, les studios embarquent. Puis là, je fais, OK, ma qualité à moi, est-tu aussi bonne que quelqu'un qui va en studio? Fait que ça a été beaucoup de j'ai réfléchi beaucoup où je m'en allais avec mon podcast. Mais pour moi, mon podcast a vraiment toujours été ça. C'est mon but avec mon podcast, je le voyais plus. J'ai tout le temps vu plus qu'un podcast éventuellement. Instinct Fondateur, pour moi, c'est oui, en ce moment, c'est un podcast, mais éventuellement, ça pourrait être des événements, ça pourrait être un livre, ça pourrait être des formations. J'ai tout le temps vu plus, mais je ne suis pas rendu au point aujourd'hui à 32 ans de aller là. Peut-être dans 5 ans, peut-être, mais pour l'instant, c'est vraiment ma vision, c'est de rencontrer le plus d'entrepreneurs possible, puis de parler de ce que j'aime. C'est nice, tu fais ça un peu par passion. Dans ce cas-là, c'est vraiment parce que tu aimes ça que tu as commencé ça, puis tu voulais t'entourer de gens qui aiment ça parler de business. Fait que là, 92 épisodes de sortie, c'est pas petit. C'est qui les top 3 invités qui t'ont marqué pour une raison quelconque? Ouais. Mes top 3 invités, là, j'avais vu vos questions, fait que je les ai marqués pour pas. J'ai genre scrollé tout ce que j'avais fait. Ben j'ai fait un top 4 en réalité. Là. François Lambert,
Fred Campbell, si vous ne le connaissez pas, Fred Campbell, c'est le propriétaire de l'entreprise OK. C'est dans une entreprise de linge de chasse et de pêche. Gab Laflamme, courtier immobilier. Et puis Jacob Hamel, qui est propriétaire de Quantum Training. 4 gros gars là, que j'ai trouvé extrêmement débiles en entrepreneuriat. Mettons que tu dis juste un petit one-liner sur chacun de ceux-là, sur pourquoi. Bon. François Lambert, pour être honnête, la première fois, la fois je l'ai vu, on dirait que j'y allais pour l'opportunité. Je vais être honnête, là, tu reçois François Lambert dans ton podcast, ça te met un petit cred là, de te faire OK, parfait. J'ai reçu un gros nom à mon podcast. Mais ensuite de ça, quand je l'ai connu plus, puis j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vraiment tombé en admiration avec ce gars-là. C'est vraiment un entrepreneur pur. Puis la façon qu'il joue avec les médias sociaux, avec le marketing, c'est une bête, surtout comme il n'est pas dans la génération du monde qui est tellement en ligne. Là, fait que je trouve vraiment qu'il est brillant par rapport à ça. C'est vraiment un homme brillant. Fait que la façon qu'il utilise ses médias sociaux pour promouvoir son entreprise, je le trouve débile. Fred Campbell, c'est surtout comment il a démarché un marché qui n'existait pas. Le monde de la chasse et de la pêche a toujours été un peu comme c'est mon oncle qui s'en va chasser, c'est pas vraiment cool. Puis eux autres, ils ont comme mis ça cool avec leur émission de télévision, avec leurs linges qui sont vraiment actuels. Fait que il a vraiment pris deux marchés, je trouve, le linge puis la mode avec leur passion, puis ils ont mergé ça ensemble, puis ça a vraiment fait de quoi de vraiment bien. Gab Laflamme, c'est son mindset, puis surtout le côté vente, puis aussi sur les médias sociaux, sa présence sur les médias sociaux, mais surtout le mindset, le côté vente, le côté entrepreneurial là-dedans, j'apprécie ça vraiment de lui. Puis Jacob Hamel, ben lui, c'est vraiment le mindset, puis comment que lui-même se forme. On s'est parlé il y a 2 jours, puis il dépense comme, ben il dépense pas, il investit 100 000 par année sur lui-même, sur sa business. Fait que je trouve que, puis sur des formations, fait que je trouve ça remarquable. On voit un peu cette trend-là, tu as parlé de justement chasse et pêche, rendre ça cool à travers un peu des vêtements actuels. Je pense que c'est un gros trend en ce moment qu'on voit dans le golf. Le golf, ça fait genre 1 an et demi, 2 ans que c'est vraiment revenu, puis qu'on voit plein de nouvelles brands de golf jeunes qui font vivre ça. C'est quoi une trend comme ça que toi, t'as remarqué là, à travers tes derniers podcasts, ça s'en va où le marché? Par rapport au linge ou par rapport à quoi? Par, par rapport à des opportunités de business, tu sais, les gens à qui tu parles, eux, ils s'en vont où? Toi, tu vois le marché aller où? Puis, tu sais, les intérêts communs. Mhm. J'ai de la misère en ce moment en 2023 de dire, exemple, telle opportunité d'affaires est intéressante parce que, comment je pourrais dire ça? C'est difficile aujourd'hui. On dirait depuis la pandémie, c'est tellement différent. Les entreprises commencent toutes à changer. Mais il y a quelque chose, par exemple, que je vois qui se répète. C'est ceux-là qui réussissent le mieux. C'est ceux-là qui se mettent de l'avant sur le web. Je pense justement à François Lambert, mais aussi à mon ami Alex Lapieuvre, qui est graphiste, que dès qu'il est sorti de l'école, habituellement, tes graphistes, tu vas aller dans une agence, tu ne feras pas autant d'argent que lui a réussi à builder sa business, mais c'est vraiment parce qu'il a su se mettre de l'avant sur le web, il a réussi. Fait que tout ceux-là que j'ai reçus qui se mettent beaucoup de l'avant, je pense à Joanie de Pixie Woo, que c'est des pinces pour les cheveux. Elle n'a pas réinventé la roue, là, c'est des pinces pour les cheveux, mais vu qu'elle se met de l'avant, les filles, ils l'aiment, les filles s'attachent à elle, puis Astor est dans des boutiques, puis elle réussit très bien. Fait que c'est vraiment, je pense, être sur le web, ta présence en ligne, ça c'est vraiment fort. Puis aussi, en 2023, on a peut-être tendance, que personnellement, dans ma famille, c'était ce que j'entendais, c'était, au Québec, on est juste 8 millions. Il faut que tu penses plus américain, il faut que tu penses plus en France, qu'il y a plus de population. Mais en réalité, c'est une opportunité qu'en ce moment, on est comme un petit écosystème ici au Québec, qu'il y a beaucoup de choses qui existent, par exemple aux États-Unis. Je pense aux formations, comme Jacob Hamel, on discutait de ça il y a 2 jours, que ça n'existait pas des formations, des événements pour les coachs, exemple, les coachs d'entraînement physique, ça n'existait pas. Et ça existait aux États-Unis, mais ici au Québec, ça n'existait pas. Fait que pour lui, c'est une opportunité de faire je suis le premier au Québec à faire ça. Fait que je trouve qu'il y a tout à construire au Québec. Quelqu'un qui a une bonne idée, tout est à bâtir, en fait. Fait que ça j'apprécie ça vraiment du Québec. C'est une opportunité qu'on a qu'ailleurs n'ont pas. Le Canada anglais se fie beaucoup aux Américains, puis en France, ils ont déjà leur système, mais nous autres, au Québec, on est vraiment un écosystème spécial.
Puis, 8 millions de personnes, c'est beaucoup. Bon, on pense que c'est peu, mais c'est beaucoup. Puis il y en a plein qui ont fait beaucoup d'argent au Québec, simplement au Québec. Fait que je pense que c'est surtout ça que je vois en ce moment, c'est d'être beaucoup sur le web, puis profiter de l'écosystème qu'on a ici au Québec. T'as clairement une fibre entrepreneuriale, puis genre, t'as l'air d'être un gars de projet. Puis à travers justement ce que tu viens de dire, est-ce que justement il y a des opportunités que tu vois au Québec en ce moment que tu as le goût de comme OK, c'est une fois que je finis ma maîtrise, ça va être oui, OK, genre faut que je focus famille, oui, OK, je vais peut-être avoir une job genre stable pendant un certain nombre d'années, mais y a-tu des side projects que comme tu as le goût d'aller explorer justement à cause de ces opportunités-là que tu vois dans cette optique-là? Moi, je marche beaucoup, tu sais, j'ai comme oui, il y en a. Mais je marche beaucoup aussi par passion. Tu sais, comme en ce moment, comment je vois l'entrepreneuriat, je trouve qu'il n'y a pas assez ici au Québec de contenu. Tu sais, il y a du contenu, là, exemple, il va y avoir des podcasts, mais tu sais, comme je pense à Fred Campbell qui a créé un magazine physique de chasse et pêche. Je trouve ça débile dans la tête. C'est peut-être pas ce qui fait plus d'argent, mais je trouve que ça vient de chercher une notoriété, ça vient de chercher quelque chose d'intéressant. Je verrais ça, exemple, en entrepreneuriat. Je verrais euh, des magazines entrepreneuriales, je verrais des plateformes entrepreneuriales. Fait que ça, j'aimerais beaucoup ça, pousser ça au Québec. Puis, tu sais, de montrer la réalité, c'est quoi être un entrepreneur et non ce qu'on voit sur les médias sociaux. Là. Parce que je pense aussi, il y a ça sur les médias sociaux. Être entrepreneur, c'est beaucoup avoir une Ferrari dans ta cour. Tu as 21 ans, tu es endetté, mais personne ne sait, mais ça paraît bien. Fait que, tu sais, c'est pas ça la réalité des choses. Puis quand tu as vécu là-dedans depuis que tu es jeune, tu le vois que comme c'est du stress et c'est beaucoup d'enjeux. Puis faut tout le temps que tu essaies de te démarquer, puis tu essaies de modifier ton jeu. Fait que c'est ça que je veux mettre de l'avant. Puis pour l'instant, c'est ça. Mais moi, je vous retournerais une question. J'avais une question pour vous qui est dans le marketing. Vas-y fort. Tu sais, j'étudie là-dedans en ce moment. Puis, je sais pas si c'est parce que, tu sais, avec le web, des fois, on est comme un peu dans une chambre d'écho. Fait que je sais pas si c'est le fait que j'aime ça, que je vois tellement de monde en faire. Mais je me demandais comment vous viviez avec un marché que la barrière à l'entrée est tellement faible. Tu sais, je veux dire, moi, je finis ma maîtrise en marketing numérique, mais le jeune qui a 21 ans, qui a décidé qu'il allait être pro en marketing, ben c'est un pro en marketing, tu comprends? Fait que comment que je fais pour compétitionner qu'il y a tellement de monde qui peut être pro en marketing? C'est comment que vous faites ça? Ouais. Écoute, j'aurais tellement de layers à ma réponse là-dessus, puis tu as raison que c'est une phrase probablement que je phrase exactement avec les mots que tu as dit. Là. Il n'y a pas de barrière à l'entrée pour rentrer en marketing, puis c'est un enjeu surtout quand tu signes des nouveaux clients. Parce que il y a beaucoup de clients qui arrivent qui disent je sais que j'ai besoin de marketing, mais ça fait 4 personnes que je viens de faire affaire avec, puis là, je viens de me faire crosser à répétition. Là, c'est quoi que vous allez faire pour moi? Puis là, c'est comme OK, on ne part pas sur une super belle base. Tu es comme en train de m'attaquer déjà parce que tu me mets dans le même bateau que tout le monde. Mais il faut être empathique un petit peu puis comprendre cet aspect-là de comme c'est louche. Là, ce qui vient de me passer. J'aime pas cette dynamique-là. Mais la vérité, c'est que c'est au client de s'éduquer un petit peu. Je pense que tu dois être de cette même avis-là là, que moi, en ayant un podcast. Tout le monde dit qu'il y a trop de podcasts. C'est pas vrai qu'il y a trop de podcasts. C'est comme il y a tout le temps de la place pour n'importe quel podcast. Comme il y aurait de la place pour une nouvelle barre de chocolat. La Midday Square est un bel exemple de ça. Ils sont en train d'aller chercher de plus en plus de parts de marché aux gros joueurs à travers le marché du chocolat. Il y a tout le temps un petit peu de place pour ça. Puis c'est la même chose en marketing. Il va tout le temps en avoir, puis moins il y a le barrière à l'entrée, plus il y a du monde qui peuvent rentrer, puis c'est correct. La différence, c'est qu'il y a tout le temps du monde qui vont être prêts à payer moins cher, puis il y a tout le temps du monde qui vont être prêts à payer pour la qualité. Fait que là, toi, c'est d'aller chercher justement de te mettre dans un monde qui est c'est quel genre de client que je veux signer, c'est quoi qu'ils veulent, de bâtir ton offre, de bâtir progressivement un petit peu tes case studies à travers ça. T'sais. Puis d'être un petit peu proche de ce monde-là, fait en sorte que oui, il y a du monde qui est un McDo, un hooké que tu parles tantôt, même, va pas aller faire affaire avec un gars qui vient de commencer. Comment tu fais pour te différencier? Mais c'est d'avoir des case studies d'avoir eu des résultats, de montrer ces résultats-là, de montrer visuellement ces résultats-là avec des chiffres et tout ça. Puis une fois que tu as bâti ce portfolio-là, ben, de convaincre quelqu'un, c'est beaucoup plus facile à travers justement avec ce client-là. J'ai eu du retour de 5-10 fois avec ce client-là. J'ai fait tel site web avec ce client-là. J'ai fait telle campagne de marketing d'influence, puis ça a bien marché. Ça, c'est un des points, mais ça finira pas, puis
puis l'AI rend tellement ça encore plus facile là, avec les outils qu'on a. C'est sûr que tu avais des choses à dire là-dessus, Simon? Plusieurs, comme tu dis, là, c'est une question hyper solide que justement on en parle souvent à l'interne. Jem, il phrase exactement comme toi. Il n'y a pas de barrière à l'entrée au marketing et tout le monde est un pro. C'est problématique. Euh, je pense que une des plus grosses réussites chez Wavency, c'est que justement, oui, tu sais, on fait du développement, on fait du démarchage, mais le gros de nos clients nous viennent par référence. Tu sais, on travaille bien fort avec les clients qu'on a et ça paraît justement dans le référencement, genre eux, ils en parlent à leurs proches. Je pense que, comme tu le dis, le monde entrepreneurial, tu sais, au Québec, tu sais, c'est petit le Québec, oui, 8 millions, c'est grand, mais tu connais des gens qui te ressemblent. Tu sais, si toi, tu es dans l'entrepreneuriat, tu connais d'autres propriétaires de business et on se parle, tout le monde se parle, tu sais, il se passe quoi dans ta business pour vrai, parce que justement, comme tu le dis, c'est pas juste les belles vitrines en ligne. Quand on vient, quand on vit ça dans le quotidien, tu sais, les gens qui réussissent, c'est les gens qui ils vont vraiment comme se salir, là, tu sais, comme c'est eux qui vont rester faire le ménage aussi, c'est eux qui vont faire tous les jobs, puis ils ont pas peur de justement la job sale. Et vraiment, le référencement, justement, comme ça, c'est vraiment beau pour nous. Puis sinon aussi, tu sais, c'est de pas traiter ses clients comme des ventes en tant que telles, dans le sens que oui, comme tu signes un client, tu fais une vente, c'est cool, mais de pas juste voir ça comme une machine à cash, un peu comme Braindead de oui, on est bon en marketing, on est bon en pub, c'est notre spécialité. Parfait. Nous, on va aller faire de la pub pour se vendre à l'infini, puis on rentre des clients comme si c'est juste des chiffres. Ben non, on bâtit des relations et c'est ça qui est important, c'est de bâtir la relation client et de vraiment bien traiter les gens, là. Euh, c'est pas un get rich quick scheme, là, comme justement tu disais, tous les jeunes 21 ans Ferrari dans le cours. Exact, exact. Puis je pense qu'en 2023, l'enjeu, tout le monde peut être bon dans ce domaine-là, mais qu'est-ce qui différencie, c'est les relations, je pense. Comme tu l'as dit, la relation avec ton client, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va rester, c'est ça, puis surtout les résultats aussi, là, mais quand tu as une bonne relation, puis tu sais, c'est en 2023, là, je sais pas si des fois vous allez au, je ne vais pas nommer d'entreprise, là, mais aller chercher un café aux commandes à l'auto, les services ont baissé beaucoup dans les derniers temps, fait que je pense que quand tu augmentes le service, quand tu augmentes la qualité du service, je pense que c'est un gros plus en 2023. Ouais, j'ai des entreprises en tête que ça m'est resté d'avoir, mettons, rempli un form sur le net pour un SaaS quelconque, puis là, je me fais appeler en dedans de 10 minutes par quelqu'un on vient d'avoir ton formulaire, si on voulait juste savoir un petit peu c'est quoi tu cherchais, tout ça, genre, what the fuck? Genre, ok, ça c'est unusual, complet, puis genre, c'était vraiment, le gars il me parlait vraiment comme si genre j'étais son ami, ça pourrait être intense. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est comme, OK, vous sortez de l'ordinaire, puis j'ai l'impression que je vais être bien accompagné avec vous autres là, si je vous choisis. Exact, exact. Je pense que c'est ça qui fait la différence, là, parce qu'on est tous sur Internet, on voit tout le monde qui veut, les entreprises, c'est hey, je veux faire beaucoup d'argent, puis les entrepreneurs, mais quand là, tu fais OK, ben, c'est humain à humain, puis surtout qu'aujourd'hui, c'est beaucoup à distance, fait que les relations humaines sont de plus en plus rares en personne, fait que tu peux être chaleureux même à distance, mais mais encore plus que le client demande, je pense que c'est une opportunité pour ça. Ouais, puis aussi, là, comme si tu veux te différencier des vrais, tu sais, gens qui sont en marketing parce qu'ils aiment ça le marketing, ils sont pas là pour faire de l'argent pour vrai. Je pense qu'une question à demander, c'est vraiment, tu sais, c'est quoi ton average lifetime d'un client? Tu sais, il reste combien de temps tes clients? Est-ce que tu signes un gros projet high dollar value parce que tu vas faire du profit là et c'est ça qui compte pour toi? Tu sais, nous, on signe des contrats pas super high value, tu sais, on est pas comme cheap non plus, là, mais on est vraiment là pour garder des contrats. Tu sais, nos contrats, c'est des contrats de 6 mois en général, puis ça fait peur à certaines personnes. Mais après ça, tu sais, euh, tous nos clients restent avec nous. Fait que ça parle un peu de oui, tu fais une bonne job et on valorise les bonnes choses. Si notre client il a de la croissance, ben nous aussi, on va croître avec eux. Et c'est ça qui est important. C'est un win-win situation. Et vraiment, c'est comme ça que tu différencies. Là. Puis comment que vous vivez avec les modes sur le marketing? Tu sais, moi, je suis là depuis 2020, mais en parlant avec des entrepreneurs qui sont là depuis 2017, tu sais, ils faisaient des lives Facebook, ils faisaient des blogs. Aujourd'hui, on parle beaucoup des clips, là, c'est ça qui est la mode. Fait que là, il y a des experts juste en clips. Comment que vous vivez de comme toujours comme être dans la dernière mode, puis qu'il y a beaucoup de monde qui suivent les modes, puis là, il y a des clients qui font hey, mais là, moi, il y a lui qui il fait ça des clips, puis parce que c'est sexy en ce moment des clips, parce que là, t'es valorisé parce que ton visage est partout.
Mais tu sais, comme en arrière-scène, le SEO, le email marketing n'est pas là, mais moi, on dit que c'est beau un clip. Là. Fait que c'est comment que vous vivez avec toutes les nouvelles modes. C'est drôle, on dirait que tu poses des bonnes questions, on dirait que tu t'organises un podcast. Ah, je suis un habitué. Non, mais sans blague, c'est vraiment le marketing, c'est une game changeante complètement tout le temps. Là. Puis ça va le rester. C'est vraiment juste d'être en amour avec où l'attention aller puis comment aller la chercher. Puis ça évolue. Là. Tu parles des clips en ce moment avec le short form vidéo est vraiment king en ce moment. Là. Ça va peut-être changer éventuellement. Ça a l'air ça semble être là pour rester une couple d'années. Là. Mais mais après ça, c'est d'être là avant son temps, de comprendre vraiment rapidement l'attention, elle est où, puis après ça, de développer un service alentour de ça. Puis je pense que c'est ça, c'est l'adaptabilité, je pense que c'est une qualité qui est ultra bonne, non seulement en marketing, mais dans l'entrepreneuriat aussi, justement de pouvoir se retourner sur un dizaine quand tu as pris telle décision pour faire tel type de produit, pour partir de tel type d'entreprise, tel projet, puis là, quand ça fait 3 mois que tu travailles dessus, mais puis finalement, c'est peut-être pas autant pertinent que je pensais, cette partie-là, de travailler ça. C'est super important de pouvoir s'adapter parce que le monde est une tâche changeante aussi. Là. Il y a 20 ans, personne ne parlait d'éco-responsabilité. Il n'y avait pas grand monde. Puis là, c'est comme rendu de base. Il faut savoir s'adapter. Puis je pense que moi, c'est un fun pour moi. Là. Puis, j'ai une dernière question marketing, après ça, je vous lâche. Est-ce que vous croyez, tu sais, en ce moment, avec le contenu sur le web, on s'entend, là, le contenu est roi, là, c'est ça le dicton. Mais là, avec l'intelligence artificielle, avec tout le monde, on dirait, tu sais, je trouve avec la vidéo, ça a vraiment fait. Puis la pandémie, je pense, a joué beaucoup, là, que là, le contenu, on en voit plus qu'on en voyait. Tu sais, avant, c'était les blogs, après ça, là, on a les podcasts, on a le vidéo. Est-ce que vous puis surtout avec l'intelligence artificielle qui peut nous en créer automatiquement, que ce soit de qualité ou pas. Est-ce que vous croyez que ça va stagner? Tu sais, le fait que oui, le contenu, c'est super important, mais si tout le monde fait quelque chose, à un moment donné, j'imagine que l'attention est plus là puis que ça stagne, non? Ben, ton point est quand même valide, mais tu sais, la réalité, c'est que pour l'instant, la trend n'est pas là. La trend, c'est que année après année, le nombre de minutes que les gens passent à regarder un écran augmente. Puis de plus en plus jeunes aussi dans la population, tu sais, c'est comme rendu la norme des enfants de plus en plus jeunes qui ont leur propre téléphone, qui regardent justement, consomment de plus en plus de contenu digital. Donc c'est clair que potentiellement, dans le futur, oui, mais la trend n'est pas encore arrivée, on n'est pas rendu là. Mais tu sais, tu l'as dit tantôt, oui, en ce moment, genre, content is king, c'est clair, c'est une belle vitrine, les gens y voient ton visage, mais que derrière, il faut des bases solides aussi. Puis c'est là qu'on vient à parler justement d'être des entreprises de qualité, des services de qualité, où on va parler d'impact. C'est quoi ton but? Pourquoi tu fais ce que tu fais et puis comment on se rend comment on se rend à tes buts. Donc vraiment, tu sais, comme la plupart des entreprises, on s'entend qu'ils ont des chiffres d'affaires en tête, ils ont des retours sur investissement marketing en tête, mais c'est parfait. Fait que nous, on prend ton return on investment, ton return on ad spend, peu importe, comme ton North Star KPI, puis on travaille toujours à partir de là. C'est clair que content is king, mais c'est juste un des outils, puis il faut savoir peut-être pas nécessairement monétiser cet outil-là, mais avoir un impact sur la variable qui est vraiment importante pour toi ou tes clients-là. C'est intéressant. Revenons sur l'interview avec l'interviewee d'aujourd'hui, Ouais. Pascal Dumais. Yes. Non, mais continuons sur ton podcast encore. On parlait justement d'avoir une approche humaine à travers le marketing, puis un peu les personnes que tu as invitées à ton podcast. Je ferais d'une pierre deux coups avec ces deux sujets-là pour te demander c'est qui les humains qui t'inspirent, qui t'a le goût d'avoir à ton podcast si tout le monde était disponible demain. Là. Au Québec? Ouais, au Québec. Ouais. Ben, chose sûre, j'aimerais ça avoir Olivier Primo puis Luc Poirier. Je pense que c'est quand même des noms qui reviennent, mais c'est quand même. Comment que je le vois en entrepreneuriat, t'as des entrepreneurs, ça c'est comme exemple t'as des sportifs je sais pas, ils sont dans une équipe de hockey de garage, puis il y en a que c'est des hauts performeurs qui sont dans la Ligue nationale, puis il y en a que c'est des athlètes olympiques, mais tu sais, comme Luc Poirier, Olivier Primo, c'est des athlètes olympiques. C'est du monde que sont de haut niveau,
ça, c'est super tout le temps intéressant de discuter avec du monde de même. Comme François Lambert, pour moi, c'est ça aussi. Fait que ça, j'aime vraiment ça, voir jusqu'où qu'on peut aller en entrepreneuriat, puis comment que c'est inné des fois, là, tu sais, comme c'est incroyable. Fait que ça, j'aime ça, parler avec du monde comme ça, puis j'aimerais ça les interviewer. Fait que Luc Poirier, Olivier Primo, ceux-là que j'ai aimé recevoir aussi au podcast, Andréane Marquis aussi, je trouve que c'est incroyable ce qu'elle a fait avec ses entreprises. Fait que je l'ai eu au podcast, mais j'aimerais ça la réavoir. Puis Fred Campbell aussi, encore une fois. C'est tout du monde, là, ces cinq-là, que j'ai j'ai soit reçu au podcast, puis j'ai vraiment apprécié de leur parler, ou sinon j'aimerais vraiment ça, puis je les suis, parce que pour moi, en ce moment, il y en a d'autres, là, mais comme ça, c'est quand même mon corps que je suis comme sont vraiment hot au Québec. Je te pose la même question, mais j'enlève le mot Québec dans la phrase. Je vais être honnête, j'en suis pas tant, mais ceux-là que je suis, c'est des classiques, là, comme Alex Hormozy en ce moment qui a explosé depuis 2 ans, que tout le monde essaie d'être un nouveau Alex Hormozy, mais le gars, comme je comprends pas quand c'est une librairie de contenu puis que genre c'est tout le temps pertinent ce qu'il dit. Fait que lui, je pense que ce serait vraiment intéressant de lui parler. Sinon, j'aimerais ça, Tim Ferriss. C'est en partie à cause de lui que j'ai commencé mon podcast. Je suis vraiment fan de podcasts. C'est ça l'affaire. Il y en a que des fois, ils font ça pour faire du contenu, puis c'est facile. Ben, pas c'est facile, mais ça fait une bibliothèque de contenu, puis c'est intéressant pour eux. Mais moi, je suis vraiment fan de podcasts, puis du médium en premier lieu. Puis Tim Ferriss, c'est comme un OG là-dedans. Puis il continue à en faire, même si c'est pas le plus populaire. Il reste quand même qu'il continue à le faire, puis il reçoit des invités qui l'intéressent. Tout. Fait que Tim Ferriss. Tout le monde le connaît pour son livre 4-Hour Work Week, là, mais je conseille fortement le Tribe of Mentors. C'est vraiment. C'est comme. Il a interviewé peut-être 200-300 personnes, c'est une brique, mais chacun a comme deux, trois pages chacun. Puis c'est juste il posait peut-être une douzaine de questions, il prenait les 3 bestes, il a fait un livre avec ça, mais c'est vraiment comme. Imagine que tu as 200-300 gigatêtes d'entrepreneurship qui font juste dire ce qu'ils ont on the top of their head avec des super questions. Tim Ferriss est vraiment reconnu pour être un bon intervieweur. Là. Puis c'est sans arrêt juste des affaires qui sont vraiment ça coche mindset. C'est tellement intelligent de faire j'ai mon podcast, puis je le revire en livre. Là, puis sinon, je sais pas si c'est parmi le podcast, puis c'est des extraits du podcast qu'il a mis dans le livre, je sais pas, mais il reste que c'est des contacts, c'est sûr que c'est fait par rapport à ça. C'est fucking brillant de faire ça. Fait que, c'est un peu vers ça. Si je rêve, puis je dis où que je m'en vais avec un fondateur, j'aimerais ça aller vers là au Québec. C'est ça que je trouve ça intéressant. C'est ce qu'on n'a pas ici, puis c'est fucking pertinent. Puis je vois le gars de 16 ans, mettons Pascal de 16 ans qui lirait ça au Québec, ben sky's the limit après ça, on dirait que ça te motive pour le reste. Puis c'est comme ça, je pense, qu'on fait une société prospère, c'est quand il y a des entrepreneurs, puis quand les entrepreneurs créent des emplois, puis tout le monde font de l'argent au Québec. Fait que je pense vraiment que ça part des entrepreneurs, de l'éducation, de la santé et l'entrepreneuriat. C'est drôle, on demande souvent aux gens c'est quoi leur endgame, c'est quoi leur but final. Et là, une question, c'est un peu pour enligner dans cette direction-là, c'est comme hey, t'as 1 million demain à dépenser sur ce que tu veux, t'en fais quoi? Et là, tu as parlé d'immobilier, fait que c'est facile de dire ben là, j'ai investi en immobilier, il y a du beau retour, c'est nice. Mais tu as parlé d'inspirer comme Endgold aussi, aussi un peu là, c'est comme ce serait un but à toi d'inspirer les gens. As-tu justement des aspirations de bâtir une communauté spécifiquement pour ça, etc.? Ah, exact. Mais je pense que si tu me donnes 1 million demain matin, c'est sûr à 100% que ça va dans l'immobilier. Ça, c'est sûr. Ça, je ne vous cacherai pas. Mais mettons, c'est sûr que je trouve ça super intéressant, justement, de créer une communauté entrepreneuriale, justement, tu sais, m'en est avec mon immobilier, j'avais peut-être eu l'idée de faire un coworking, mais ce que j'aimais du coworking, c'est que ça vient chercher une communauté, mais en plus, tu peux faire des événements, tu peux faire des 5 à 7, tu peux faire plein d'affaires autour de ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu viens chercher vraiment comme. Oui, on dirait que ça faisait toute partie de ce que j'ai fait, comme Instinct fondateur, c'est entrepreneurial, j'essaie d'aller chercher une communauté entrepreneuriale. Puis je veux, comme je vous ai dit, éventuellement, j'aimerais ça un livre, j'aimerais ça des événements et tout. Après ça, l'immobilier, mais c'est mon centre d'intérêt numéro 1. Puis j'ai fait de l'événementiel avec les bars. Fait que si tu merges tout ça, un espace de coworking qui habite tout ça, je trouve ça quand même super intéressant. Et tu ferais ça où?
Gatineau ou Abitibi? Ben, la logique des choses, ça serait dans un gros centre comme, mettons, Montréal. Là. Ça, c'est la logique des choses. On verrait rendu là, mais il reste quand même que ici, il y a Ottawa à côté, que c'est 1 million de population. Ça peut être intéressant dans le côté anglophone. Mais c'est sûr que le plus évident, ça serait à Montréal. Tu as rencontré un 90-95 personnes, là. 95 que tu disais que tu es rendu. C'est quoi là, on a parlé des invités marquants, mais qu'est-ce qui t'est marquant dans le sens que qu'est-ce que tu as appris de tout ça jusqu'à date? C'est sûr que ça te fait apprendre des choses, un 95 épisodes. Il y a des choses que j'ai appris de mes invités, mais aussi des choses que j'ai appris avec le podcast. Par exemple, puis ça m'a donné des leçons en affaires. Par exemple, toutes les relations, ça devrait être win-win 50-50, tout le temps. Jamais, même si ton invité est plus gros que toi, par exemple, c'est quand même gagnant-gagnant. J'ai eu des opportunités de recevoir des invités, puis de la façon qu'ils me traitaient, je le voyais que ce serait pas un win-win, puis ils me voyaient en dessous d'eux parce que j'étais un podcast, versus comme lui, il y avait plus de visibilité en ce moment. Fait que par le feeling, j'ai fait, il demandait beaucoup de choses, puis j'ai fait parfait, j'accepte toutes tes demandes, il n'y a pas de problème, mais moi, je tiens vraiment, puis dans ce temps-là, j'allais encore souvent chez mes invités, puis cette personne-là, elle voulait pas le faire à distance. Fait que j'ai dit, parfait. J'ai dit, elle voulait que je loue un studio exprès pour ça. Mais moi, je voulais pas, j'ai jamais loué de studio pour faire mon podcast. Fait que j'ai dit, moi, je tiens beaucoup à ce que ce soit à distance, ou je peux me débarquer chez vous, j'ai mon stock, puis on le fait chez vous. Puis là, il avait refusé ça. Puis là, j'ai fait, OK, lui, il a comme 15 demandes, j'accepte toutes, mais cette demande-là, il refuse parce que probablement il est trop gros. Puis j'ai jamais parlé à cette personne-là, c'est comme sa secrétaire ou je sais pas, une assistante. J'ai fait, ben ça fonctionne pas, tant pis, tu sais. Puis ça a été une preuve pour moi que comme si j'ai bien fait de tenir mon bout parce qu'après ça, cette personne-là a passé dans plusieurs podcasts, prenait les extraits du podcast, mais taguait pas les podcasts en tant que tel, les plus petits joueurs, il les taguait pas. Fait que, tu sais, il le faisait pour avoir des clips gratuits pour lui, mais sans aider les petits joueurs. Fait que pour moi, ça m'a vraiment fait, OK, ben, la relation, que ce soit n'importe qui, c'est win-win. Dans le sens que je suis peut-être un petit joueur, mais je te donne quand même de la visibilité. Anyway, il y a peut-être du monde qui ne te connaissait pas qui vont mieux te connaître. Il y a peut-être des clips qui vont exploser, qui vont te faire de la visibilité. Fait que c'est win-win. Puis ça, j'ai vraiment intégré ça aussi en business que soit n'importe qui, il faut tout le temps que ce soit gagnant-gagnant. Puis c'est aussi avec ta clientèle. On a parlé tantôt de relation avec tes clients. L'objectif, c'est on t'offre un service, mais il faut que tu aies un retour sur investissement. Puis il faut que tout le monde soit heureux là-dedans. Fait que ça, c'est une des leçons que j'ai apprises. Ensuite, plus que tu te mets de l'avant, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Tu sais, quand le Pascal de j'étais pas sur les médias sociaux versus après les médias sociaux, j'ai vraiment beaucoup plus d'opportunités. Puis comment tu fais pour faire. Tu sais, il faut que tu dises non à certaines affaires. Tu peux pas tout faire. Fait qu'il faut vraiment que tu mettes tes valeurs de l'avant puis t'écrives c'est quoi ton objectif, c'est où que tu t'en vas parce que des opportunités, il va en avoir beaucoup. Puis ça a l'air facile à dire quand t'en as pas beaucoup ou que tu vois ça de l'extérieur, mais quand il y a vraiment de l'argent, des fois, il y a du monde qui a de l'opportunité puis ça va faire de l'argent. Tu sais. C'est difficile de dire non quand ça fait de l'argent. Puis là, c'est là qu'il faut que tu dises ben, ça fait pas partie de ma vision que je m'enligne. Fait que ça fait aussi partie des leçons que j'ai apprises. Je m'avais pris des notes, là, je fais juste. On a quand même parlé aussi de une des pensées limitantes que j'avais, de dire qu'on est un petit marché ici au Québec, on est juste 8 millions, mais il reste que tout est à construire ici, puis je pense que c'est une opportunité plus que quelque chose qui nous restreint. Puis finalement, se mettre de l'avant. Se mettre de l'avant sur le web, tout ceux-là que j'ai vus qui ont plus réussi, comme je n'ai rencontré 95 entrepreneurs, là, puis j'ai vraiment vu ceux qui se mettent de l'avant réussissent beaucoup mieux que n'importe qui. Tu peux être le plus professionnel dans ton domaine. Si tu restes dans ton sous-sol, personne ne te connaît, tu ne réussiras pas autant que quelqu'un qui est moins qualifié que toi, mais qui est tout le temps partout. Parce que le monde veut pas. Si je vois ton visage à chaque jour, c'est prouvé que je vais te trouver plus professionnel. Tu sais, le monde fait OK, mais Crime, il est partout. Cette fille, je peux lui faire confiance. Je le vois à chaque jour. Fait que je pense que c'est ça. C'est ça que j'ai appris. Fait que là, on te reçoit en 2023. Yes. Si dans 3 ans, on te reçoit pour une deuxième fois pour un Pascal 2.0 entrevue, ça serait quoi pour toi avoir réussi ou acheminer vers la réussite dans 3 ans?
Mhm. Euh, je suis beaucoup là-dedans en ce moment en remise en question. C'est où que je m'en vais parce que je finis mes études au printemps. Fait que c'est quoi la prochaine étape? C'est certain que si on se voit, mettons, dans 3 ans, c'est d'avoir plus d'immeubles. Ça, c'est certain. Puis j'aimerais en avoir en Outaouais. Euh, Fait que ça, c'est sûr et certain. En Outaouais, puis peut-être Rive-Nord, là, tu sais, comme j'aimerais ça faire tout ce triangle-là, là, mettons Abitibi, Outaouais, Rive-Nord. Je serais bien heureux d'avoir des immeubles là-dedans. Euh, Ensuite, j'aimerais ça que mon podcast euh, continue. Moi, comment je le vois avec mon podcast, c'est de rendre ça de la façon la plus viable, parce que j'en vois là, des fois, puis j'en vois dernièrement qui sort, puis la qualité, là, comme plus que Netflix, là, tu sais, tu pourrais le mettre au cinéma tellement que c'est beau, là, mais je pense pas que c'est viable dans le temps. Tu sais, comme, c'est pas pour rien que Joe Rogan, c'est 3 caméras, puis parce que t'en fais à chaque semaine, il faut vraiment que ça soit, puis c'est de Tim Ferriss, j'ai appris ça, c'est pourquoi il n'a jamais arrêté. Il dit, fais la version la plus facile que tu le sais que tu n'arrêteras juste jamais, tu sais. Fait que pour moi, c'est un peu ça en ce moment, c'est de continuer, euh, même dans 3 ans, dans 4 ans. J'ai pas vraiment d'arrêt. Tu sais. Pour moi, c'est vraiment la méthode la plus facile pour moi de connecter avec les gens, que ce soit mon audience, mais aussi mes invités. Puis j'aimerais ça qu'il y ait un autre step, tu sais, plus avoir une communauté plus forte, peut-être aussi commencer peut-être de l'événementiel ou tu sais, quelque chose de même. J'aimerais vraiment ça, tu sais, avec des invités et tout. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, Puis là, je suis en train de mijoter. Est-ce qu'un service marketing, quelque chose? Parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le marketing, parce que c'est un enjeu que j'ai vu la difficulté quand j'étais en affaires avec mes parents. J'avais 19 ans. J'ai comme. Ça a été ma première école là, d'être en affaires avec mes parents. Puis je l'ai vu la difficulté de ben, si tu fais pas de marketing, le marketing, c'est attirer tes clients, c'est d'attirer le monde vers toi. Puis ça peut vraiment faire un game changer pour l'entreprise, de faire, si le monde te voit pas, ben, tu réussiras jamais autant que la personne que tout le monde voit, tu sais, fait que, qui attire ses clients. Fait que, pour moi, c'est, en entrepreneuriat, s'il y a un domaine qui peut être un game changer, c'est vraiment le marketing. Fait que j'aimerais ça, avoir un service marketing tout le temps dans l'idée d'aider les entrepreneurs. Tu sais, être fondateur, pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'aider les entrepreneurs. Mais le marketing, je trouve, c'est vraiment l'enjeu qui ferait en sorte de les aider parce que, tu sais, on pense maintenant à un Oli Primo. Crime, pourquoi il réussit autant? Mais c'est beaucoup son nom, tu sais, parce qu'en réalité, au début, quand il a commencé, c'était juste le Beach Club. Puis là, aujourd'hui, il vend des canettes, mais il est présent en ligne, il est tout le temps là. Il met en place des équipes qui font de la promotion pour lui. Mais c'est game changer, là. Tu sais, à chaque fois que tu rouvres TikTok, tu vois Beach Day. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, tu vois pas la même chose, exemple, avec Red Bull. C'est pas à chaque fois que j'ouvre mon cellulaire, je vois Red Bull. Fait que c'est certain qu'au Québec, tu t'en vas au dépanneur, tu vois un Beach Day, ben c'est ça que tu vas prendre. Ouais, je pense que c'est sûr qu'il y a un aspect de marque qui est super forte là, sur le fait de. Plus tu te mets out there, comme tu dis, là, tu le disais à quelques reprises, mais plus tu te mets de l'avant sur les réseaux, parce que c'est là, encore une fois, que l'attention elle est. Là. Plus que tu te mets de l'avant où ce que l'attention elle est, le plus que tu vas avoir de potentiels retours, de potentielles opportunités surtout. Justement, c'est parce que tu as fait des posts sur un médium qui n'existait pas trop longtemps. Ben, pas encore là, mais un threads de ce monde que justement, moi, j'ai connecté avec ton contenu, puis ça me tentait de communiquer avec toi. Fait que ça crée des opportunités de faire ça, puis c'est sûr que c'est pertinent de le faire. Là. Oui, puis je trouve que Internet, tu sais, avant, mettons, moi, je suis quand même quelqu'un d'introverti dans la vie. Fait que, tu sais, des histoires de 5 à 7, décider ça, c'est peut-être pas dans mon ADN d'avance. Puis les médias sociaux, l'avantage, tu sais, la différence entre introverti et extraverti, c'est extraverti, tu vas générer de l'énergie en étant avec du monde. Puis introverti, c'est que ça t'épuise à chaque fois que t'envoies. Fait que, tu sais, tu commences ta journée avec ta pile qui est à 100%, puis à chaque fois tu vois du monde, ça baisse. Mais avec les médias sociaux puis le web, tu choisis tes moments. Tu sais, comme aujourd'hui, je vous parle, mais après ça, on ferme ça, puis je suis peut-être seul pendant 1 heure, je recharge ma batterie, puis je fais d'autres choses. Tandis que dans le temps, recul de 10 ans, mais là, c'était tout le temps, tu es dans le bureau, puis tout. Fait que je trouve que comme ça a quand même switché de faire n'importe qui peut se faire voir aujourd'hui en 2023. C'est sûr que travailler dans un bar en étant introverti, ça doit être drainant solidement. Oh. Mais ça. Tu sais, surtout, ben, tu sais, j'étais gérant et barman, puis là, quand tu sers 200 personnes dans ta soirée, ouais, c'est pas pire drainant. On va wrap up là-dessus, mon cher Pascal. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Si les gens veulent s'informer justement sur ce qui s'en vient avec toi ou juste ton podcast, ils te retrouvent où?
tapez Instinct Fondateur, ça soit partout, fait que tous les médias sociaux, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Threads, si on est encore là. Yeah! Sinon, partout, n'importe où, Instinct Fondateur, on se trompe pas. That's it, that's all. Un gros merci encore une fois, Pascal. C'est un grand plaisir. Puis on s'en reparle bientôt. Un gros merci pour l'invitation. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller laisser un petit avis ou vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous aider à le faire connaître. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle conversation avec un nouvel invité. À bientôt!